Vendredi 12 mars, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci de nous retrouver. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. On se dirige tranquillement vers notre week-end. Enfin, je dis tranquillement, mais il va y avoir un peu de sport aujourd'hui sur le plateau avec notre invité du jour qui va nous rejoindre dans un instant. Il s'appelle David, cofondateur et directeur général de S-Camp. Alors, qu'est-ce que S-Camp? On va en savoir un petit peu plus dans un instant, mais vous découvrez quelques images. On va faire du sport, on va prendre soin de nous, surtout tout ça en plein air. On en a besoin. On va découvrir ce concept dans un instant. Et c'est notre invité, David, qui nous rejoint sur le plateau. C'est notre invité du jour. Soyez le bienvenu, David. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Rémi, David, Rémi. On en a dit qu'on parlait de sport. Donc, on a pris le chroniqueur le plus sportif de la bande, Rémi Molinari, pour participer à cette émission. C'est vrai, la dernière fois que tu es venu, on a parlé d'une maison pour les seniors. On passe d'un extrême à l'autre. Ben voilà. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait pas mal de choses aussi, moi, il y a quelques années. D'accord, ok. On va s'intéresser à un concept S-Camp. Alors, on a envie de savoir ce que c'est déjà. Je parlais de sport, je parlais de bien-être. C'est un petit peu tout ça à la fois. Expliquez-nous, David. C'est ça. Alors, S-Camp, c'est tout simplement des séjours sport et bien-être en pleine nature. D'accord. Autour du CrossFit, on y reviendra aussi. Ouais. Mais c'est très simple, ça se fait en 5 axes. Donc, c'est des petits groupes de 8 à 14 personnes maximum, plus un accompagnateur de chez nous et un coach avec lequel on travaille, qui est évidemment diplômé. D'accord. Des activités sportives outdoor, donc du crossfit, du yoga. Après, le reste va dépendre de la région dans laquelle le séjour se fait. Mais ça peut être du surf, ça peut être du paddle, rando, trail, VTT, tout ce qu'on aime bien faire. C'est au cœur de la nature, donc on est très très loin des villes. Le concept, c'est effectivement aussi de se rapprocher de la nature. Donc on est dans des cadres qui généralement sont assez magnifiques, comme vous pouvez le voir aussi sur certaines images au cœur de la montagne. C'est vrai que ça donne envie. Hein. Même moi, qui, j'avoue tout, n'est pas le plus sportif de la bande, ça donne envie d'aller. Voilà. Non, mais c'est vrai, rien que pour le cadre, pour l'ambiance, on voit ça aussi, c'est déjà pas mal. C'est ça. On a quatrièmement, du coup, les hébergements. On travaille dans des hébergements de charme. Qui peuvent être des vieilles bâtisses provençales en pierre, comme des fermes qui ont été remaniées en gîtes, ou des choses un petit peu plus insolites, comme vous l'avez vu aussi sur des images dans des tipis ou dans des yourtes, mais qui restent quand même aussi qualitatifs. Et finalement, évidemment, vous parliez de l'ambiance, des moments de partage et de convivialité. On mange bien, on rigole bien, on organise aussi des petits jeux évidemment pour travailler la cohésion de groupe, etc. Donc on a vite l'impression d'être parti en vacances avec une bande de potes. Ouais, c'est ça. Alors que les gens ne se connaissent pas forcément au départ. Bon, c'est bien parce qu'à la fin, au final, ça crée aussi pas mal de choses et c'est intéressant, surtout qu'on en a besoin en ce moment, forcément. On évoque cette crise sanitaire et régulièrement avec nos invités. Finalement, en tout cas sur le papier, vous avez toutes les conditions, vous, pour continuer d'exercer, continuer de proposer ce genre de séjour, parce que qu'est-ce que ça change cette crise? Vous êtes en plein air, il faut peut-être réduire le nombre de personnes, je ne sais pas, mais comment vous êtes organisé? On y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais ça, en fait, ce principe-là, il a été né de la crise. Ça a été un rebond par rapport à ce qu'on avait prévu avec notre agence de voyage initialement. La crise nous a frappés. Et du coup, on a inventé ça. Effectivement, les conditions sanitaires actuelles font qu'on peut tout à fait continuer à faire ça. Les hébergements avec lesquels on travaille ont le droit d'accepter jusqu'à 20 personnes. D'accord. De toute façon, nos groupes sont plus petits que ça. Les activités sportives qu'on fait à l'extérieur, si on passe par des prestataires, je pense par exemple à du char à voile qu'on a fait en Normandie la semaine dernière, on peut diviser notre groupe en plus petits groupes pour respecter leurs conditions aussi. Et effectivement, on est la plupart du temps en extérieur, donc on a tout l'espace qu'il faut. Et les quelques fois où on se retrouve à l'intérieur, on essaye aussi de respecter au maximum les distanciations sociales. Rémi, que je vois très intéressé. Vous vous limitez pas qu'aux Alpes-Maritimes, apparemment, vous allez jusqu'en Normandie? On a des séjours dans toute la France, oui. Tout à fait. On a une dizaine d'hébergements avec lesquels on travaille aujourd'hui et qui sont un petit peu répartis partout en France pour que justement les gens puissent venir aussi de partout. Et sinon, l'arrière-pays niçois, ce serait quoi On a dans les Alpes d'Haute-Provence à côté de Sisteron quelque chose, et aussi dans les gorges du Verdon à venir aussi début mai. C'est vrai qu'on est dans une région où le terrain de jeu a l'air idéal pour ce genre de concept. Ça s'y prête complètement, ouais. On a un arrière-pays qui est magnifique et des activités qui peuvent aller de la mer jusqu'à la montagne, donc ça laisse tout un tas de possibilités. Ouais. Bon, il y a des choses à faire sur la Côte d'Azur, mais ça donne envie, le concept est bon, hein, Rémi? Oui, c'est excellent, oui. Ça me rappelle pas mal de voyages que j'ai fait un peu dans cet esprit-là. Toi, tu as fait ce genre de choses? Pas tout à fait, mais presque. Ouais.
Oui, j'en parlerai une autre fois. On en a parlé. On en a parlé un petit peu oui. tout à l'heure. Arctique, Antarctique, tout ça. Donc, Oui, rien que ça. Moyenne Oui. montagne, bon, ça ressemble un peu, oui. Forcément, mon cher On Rémi. n'est pas coincé dans des autobus à visiter un pays à travers l'aquarium qui est la vitre Du bus. du bus. C'est vrai, tu as raison. Et ça fait du bien aussi de profiter de ces images. On continue d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce concept aussi. Vous avez parlé de CrossFit tout à l'heure. Ouais. Puisqu'il est né de ce concept, en tout cas, est né autour du CrossFit. Déjà, un mot pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être vont découvrir ce terme. Le CrossFit, c'est quoi ? Alors effectivement, le CrossFit, ça peut être un sport à part entière, mais à la base, c'est une méthode de préparation physique qui mélange en fait plein de disciplines, l'haltérophilie, la gymnastique et tout ce qui va être de l'endurance. Je pense qu'on va se retrouver sur des vélos, sur des rameurs, à faire de la course, etc. Et des exercices au poids de corps. Le tout savamment mélangé. Et ça donne quelque chose qui est très ludique, très fun, dans lequel il n'y a aucune routine et qui est très efficace au niveau des résultats qu'on peut obtenir, peu importe si c'est se préparer pour une compétition sportive, perdre du poids ou être tout simplement en meilleure santé. D'accord, ok. Voilà, c'est bien de pouvoir recentrer aussi tout ça et de savoir comment tout cela est né. On va se connecter exceptionnellement, oui, parce que d'habitude c'est la deuxième partie de l'émission. Mais là, tout de suite, on va se connecter avec Alice, qui est la présidente de S-Camp. Et on va essayer d'en savoir encore un peu plus avec elle. Elle va participer au quiz avec nous, tiens, puisqu'on va essayer de te piéger, Rémi. On va voir si tu as bien révisé. Merci Alice d'être avec nous, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour. Avec grand plaisir. Bon, David est au top pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez entendu depuis le début, mais en tout cas, ça nous donne envie de découvrir encore un petit peu plus de choses sur ce concept. C'est vrai qu'on l'évoquait avec David, la période actuelle est complètement propice à ce que vous proposez. On est aussi dans une attente des personnes qui ont envie de rencontrer des gens, enfin, j'allais dire, et à la fois de se faire du bien dans un cadre souvent exceptionnel. Vous l'avez remarqué aussi, c'était une attente, ça, des gens qui viennent vous voir ? Oui, complètement. De plus en plus, parce que c'est vrai, quand on a eu cette idée, au départ, c'était pas tellement encore d'actualité, c'est-à-dire qu'on avait encore l'espoir à l'époque que la pandémie nous laisse un peu tranquille après l'été, etc. Donc finalement, nous, le concept, il est né plus de nos valeurs à nous et de ce qui nous anime, de nos passions. Maintenant, c'est vrai que plus le temps passe et plus on est un peu embourbé dans cette situation de confinement pour vous, malheureusement, les week-ends et de couvre-feu, etc. On voit que les gens, en fait, ont vraiment besoin un peu de sortir de chez eux, de retrouver un peu cet aspect nature et puis de se rencontrer surtout. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui où ça devient de plus en plus compliqué de voir du monde et de partager des choses ensemble, quoi. C'est pour ça que ce concept, je le disais, est quand même idéal. Oui, Rémi ? Oui, une petite question. Après le Covid, en espérant qu'on s'en sorte très Oui, vite, on espère quand même qu'il y aura un après, quand même. Vous allez continuer cette activité, j'imagine. Bien sûr. Vous n'allez pas arrêter. Ah ben absolument Voilà. pas. Bien au Parce que contraire, on va redoubler d'efforts pour en c'est faire une encore plus. opportunité fabuleuse. Vous auriez eu cette idée sinon ? Probablement pas, on n'était pas du tout parti là-dessus à la base. Voilà. Donc il y a plein de choses à créer. C'est ce que disait David tout à l'heure. Cette crise sanitaire, elle a créé pas mal d'histoires, de belles histoires d'ailleurs. D'un mal, on va essayer d'en tirer un bien. Exactement. C'est ce qu'on Un fait. grand monsieur disait, dans la difficulté, il y a des opportunités, non ? C'est vrai. Ah, voilà. Eh ben voilà, non, c'est vrai, c'est vrai. Et l'opportunité, elle était belle, elle est plutôt bien réussie. On va continuer à évoquer tout ça. Restez connectés avec nous, Alice, puisque on a préparé un petit quiz pour notre Rémi Molinari, qui, j'espère, a révisé son dossier. On va essayer d'en savoir plus avec 3 petits indices qui vont s'afficher. Et derrière ces indices, des petites informations. Tu peux me passer les cours ? Non, Je tu les garde n'auras pour pas moi. les notes de notre invité. Premier indice, il va s'afficher tout de suite. L'Inde. L'Inde. Ah, l'Inde, Voilà. oui. Ouais, oui, l'Inde. J'aime bien quand il galère, j'adore ça, c'est mon moment préféré. Ben, vous allez faire des séjours en Inde. C'est d'une évidence. Ben, je vous le souhaite. Eh ben, tu sais quoi ? Pourquoi pas ? Tu sais quoi ? C'est pas ça. C'est pas du tout Eh ça. ben, voilà. Ça aurait pu, ça aurait pu. Et pourquoi pas ? Mais l'Inde, c'est un petit peu la genèse de l'histoire, expliquez-nous. C'est ça, en fait, les trois associés de S-Camp, donc Alice, moi-même et le troisième associé Alexis, qui est d'ailleurs actuellement en Inde, D'accord. on s'est rencontrés en Inde. À l'époque, on bossait tous les trois dans une agence de voyage à New Delhi. Donc on s'est tous rencontrés là-bas, il s'est lié de belles amitiés. Et moi, je suis reparti en France, comme Alice d'ailleurs, en 2015 pour ouvrir une salle de CrossFit à Villeneuve-Loubet, pour boxe. D'accord. Et, Bien joué. Alice a continué à bosser dans des agences de voyage sur la côte aussi. Alexis lui est resté quelques années de plus en Asie et est revenu quelques années plus tard avec une merveilleuse idée née de ses nombreux voyages et de ses nombreuses rencontres de créer une agence de voyage qui va organiser des voyages immersifs
dans des peuples un petit peu reculés, isolés, en Équateur, en Himalaya, en Inde, dans les îles du Pacifique, etc. D'accord. Donc, on a créé l'agence de voyage Serenji Travel. En fin 2019, on obtient la licence d'agence de voyage qui est indispensable en janvier 2020. On a le temps d'organiser 2 voyages et bim, Covid. Et ben voilà, comme ça, c'est fait. Non, mais tout s'est bien goupillé, hein, en parlant un peu vulgairement, mais c'est vrai que les planètes étaient pas trop mal alignées. C'était ça, on s'était pas encore trop avancé, on n'avait pas des centaines de clients un petit peu partout sur la planète à rapatrier. Juste une grosse envie et une grosse frustration de ne pas pouvoir continuer le plan initial. Et le confinement a commencé mi-mars, il me semble. Donc on a eu 2 mois et en mai, on s'est dit on a remis nos cerveaux un petit peu en marche en se disant que ça allait pas revenir à la normale demain, qu'il fallait trouver quelque chose d'autre. Donc on a allié nos passions. Alice c'est une crossfiteuse, moi j'ai donc ma salle de crossfit à Villeneuve-Loubet. Alexis a passé des diplômes aussi en Inde pour être prof de yoga. D'allier un petit peu tout ça pour créer du coup les séjours S-Camp. Alice, Rémi Molinari disait prochain stage, ce sera en Inde. Ça fait partie des projets d'aller faire des stages au bout du monde ? Ah bah oui, complètement. En fait, c'est vrai que ça pourrait être un bon moyen de combiner notre projet de départ qui était, comme disait David tout à l'heure, de faire des séjours, enfin des voyages sur mesure un peu dans des zones reculées partout dans le monde. Donc c'est vrai que là, ça serait une super opportunité de pouvoir combiner ça. Alors, ça ne va pas être pour tout de suite, hein, on le sait, dans le monde du tourisme, les voyages à l'étranger vont mettre un petit peu de temps à redémarrer. Mais on a déjà dans l'idée aussi de proposer des séjours aussi sur l'Europe prochainement, donc dès que ce sera possible. Après, voilà, on va essayer de combiner un peu tout ça pour faire quelque chose de sympa et respecter en même temps un peu les différentes problématiques, on va dire, environnementales, enfin voilà, ce genre de choses pour pas non plus... On va laisser quelque chose d'assez exceptionnel, je pense, sur les destinations à l'étranger, mais c'est un beau projet, ouais. Et vite retrouver les ambiances qu'on a vues sur les images de la vie d'avant et qui sera aussi celle d'après. Deuxième indice pour toi, Rémi. T'es prêt ? Prêt. Allez, c'est parti. Deuxième indice, il y a une info qui se cache derrière, évidemment. Attention, 10. 10. 10 ? Ouais, c'est même pas ta moyenne sur 20, hein, c'est même pas ça aujourd'hui. C'est 10 activités que vous proposez. Il y avait de l'idée. Il y a de l'idée, c'est pas mal. C'est des types de séjours plutôt, c'est ça ? C'est ça, c'est à peu près le nombre de types de séjours. On travaille aujourd'hui avec une dizaine d'hébergements en France, des Landes à la Normandie, à la Haute-Savoie, aux Alpes de Provence, aux Gorges du Verdon, et j'en passe. Et donc c'est à peu près effectivement le nombre de types de séjours qu'on a, qui sont des séjours qui vont de 3 jours à 7 jours, donc différentes durées, avec les premiers qui sont sur 3 jours de nuit à un peu moins de 500 € et qui vont jusqu'à 1 200 € à peu près pour 7 jours, 7 nuits, sachant qu'évidemment on est en D'après les images que j'ai vues, vous faites de bons petits repas. Vous avez une intendance culinaire. Comment ça se passe? Rémi, lui, c'est beaucoup moins sport, c'est plus bouffe. Enfin, c'est plus ce genre de délire. On aime bien manger. Voilà. C'est bien. Et tu sais quoi, Rémi, c'est très bien que tu poses la question parce qu'on va aller directement vers notre troisième indice. On va rebondir, je n'osais pas le faire. Voilà. Non, mais vous auriez pu, si je le fais, vous pouvez le faire, bien sûr, David. Dernier indice qui va s'afficher, de saison. Alors c'est par rapport à la cuisine, au culinaire? Non, ça n'a rien à voir. Si, justement, oui. Vous mangez de la cuisine de saison. C'est suivant, ça. C'est ça. Parce que quand on parle bien-être, alors on s'amuse, on passe de bons moments, on l'a vu sur ces images, mais il y a aussi le côté, on a envie de bien manger, de savoir ce qu'on mange, d'être équilibré à tous les niveaux. Et là aussi, ça fait partie des facettes de ces stages que vous proposez. C'est ça, exactement. En fait, on est parti sur un concept où on va élaborer les menus nous-mêmes, qu'on les fasse d'ailleurs nous-mêmes ou pas. Mais on élabore en tout cas les menus qu'on essaye de faire évidemment au maximum avec des produits locaux et de saison, de manière à ce qu'on puisse faire des repas qui soient sains, équilibrés, qui répondent aux besoins des sportifs, sans oublier aussi la notion de plaisir évidemment qui est importante. J'ai pas vu beaucoup de bouteilles de vin sur la table à l'instant. Avec modération, évidemment. Modération. Avec modération. Évidemment. Un dernier mot avec Alice avant de vous libérer. Écoutez, nous, on vous attend en tout cas sur la Côte d'Azur pour encore développer d'autres stages. Je parlais d'une région idéale pour la mise en place de ce genre de stage. Effectivement, la mer, la montagne, il y a un peu tout ce qu'il faut ici. J'imagine que c'est aussi une belle vitrine de pouvoir venir sur une région comme celle-ci. Bien sûr, c'est une super région pour y avoir vécu quelques années. Effectivement, je
vois très bien de quoi vous parlez, les jolies montagnes, le bord de mer, c'est super. La seule question, c'est trouvera-t-on un hébergement qui veut bien de nous? Donc nous, on cherche un peu partout sur la France. C'est vrai qu'on a envie de diversifier un maximum le type de séjour, donc le type d'environnement. La forêt des Landes, les campagnes de Normandie, voilà. Donc la région sud-est fait partie aussi, comme pour les gorges du Verdon d'ailleurs, des zones qui se prêtent super bien à ce genre d'activité, surtout qu'il fait souvent beau. C'est vrai. Bien de la chance. On sent la petite frustration. Il fait souvent beau chez vous. Oui, c'est vrai. On avoue tout. C'est vrai. Normande, moi. Hein. Mais ça arrive à des gens très bien. Attendez. En tout cas. C'est ce que je lui disais aussi. Voilà, bien sûr. Vous êtes la bienvenue sur la Côte d'Azur. On continue d'évoquer tout ça avec David, notre invité en plateau. Mais c'était très agréable de passer ce moment aussi avec vous, Madame la Présidente d'Escamp. On en parle. Merci. Encore aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt. Nous, on est toujours avec David sur ce plateau. On termine avec Escamp. Est-ce que tout le monde peut venir vous rejoindre? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on vous retrouve? Pour terminer, qu'on ait toutes les infos. Tout le monde peut revenir nous rejoindre. Les activités sportives qu'on propose, elles sont vraiment de tout niveau. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau dans une quelconque discipline pour venir. N'importe qui peut faire les activités sportives qu'on propose. On s'adapte à tout. Vous nous retrouvez sur notre site www.s-camp.fr. Et puis, ça s'adresse une fois de plus à tout le monde, hommes comme femmes. Pour l'instant, le plus jeune qu'on avait 17 ans, on est jusqu'à 57 ans. On a deux demandes de gens qui ont aussi 60 ans, on espère qu'ils seront bientôt avec nous. Donc ça s'adresse à tout le monde, n'hésitez pas. Et tout le monde a besoin d'un peu de sport, d'un peu de nature, d'un peu de santé, d'un peu de bien-être et de rencontres et de partage. On est là pour ça. Et nous, c'était pour ça qu'on voulait aussi partager ces belles histoires avec vous. Rémi, il faudra monter un peu la moyenne d'âge. On viendra aussi avec Rémi. Rémi, je vous remercie de votre fidélité. La grande émission Le Mag, part en week-end, confiné, mais en week-end quand même. Mais c'est promis, on sera là lundi pour de nouvelles aventures. Passez un agréable moment sur nos antennes. Et à très vite. Bon week-end. Bye bye.